is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en world. pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Alors il est déjà 10 h, on devait aller faire les courses avec Kim ce matin, mais en fait quand le petit était fatigué, Angel commence à 12h30, donc ça aurait été la course. Donc du coup je vais y aller cet après-midi avec Greg parce que Kim avait quelque chose de prévu. Alors au niveau du repas, ce midi c'est salade de poulet mexicaine et ce soir c'est des wraps cheeseburger au lard fumé. Je suis en train de faire mon linge, la bête noire de famille nombreuse, surtout quand elle s'agrandit. J'ai l'impression de faire que ça. Donc je m'occupe de ça. Kim est en train de faire le blessing du jour. Donc le blessing c'est petit coup de plumeau et puis les miroirs et les interrupteurs. Loulou est à la sieste. J'ai gardé Stécie du coup ce matin. Le médecin m'avait fait une ordonnance juste mercredi, enfin hier et aujourd'hui. Elle retourne demain. Le temps que les cachets fassent un petit peu effet et que voilà, qu'elle soit bien. Et Angel commence, comme je vous ai dit, à 12h30. Donc on va speeder un tout petit peu. Finir mon linge. Il faut que je me remette la vidéo en ligne aussi. Je voudrais monter aussi la vidéo de la recette d'hier. Ah, il y a du travail. Ça va être une grosse journée, je pense. Je ne sais pas si je vais savoir tenir le rythme de poster 2 vidéos comme ça tout le temps. Surtout là, le temps qu'on prend notre rythme. Allez, déjà, je vais aller faire le linge. J'ai que 2 trucs à repasser, donc ça va. J'ai déjà tout plié et tout. J'ai juste un jean et une chemise à repasser. Tout le reste, voilà. Quand ça sort du sèche-linge, c'est pratiquement pas chiffonné, donc c'est cool. Enfin, surtout quand vous le laissez pas dans le sèche-linge. Alors moi, j'ai un truc, parce que maintenant, souvent, les sèche-linges, ils sont équipés de ça. C'est un anti-froissage. En fait, le sèche-linge continue à tourner, entre guillemets, tous les autant de minutes, autant de secondes, je pense. Il fait un tour pour éviter justement que le linge se tasse et qu'il se froisse. Mais il y a des choses comme les jeans ou les chemises ou quoi. Enfin, ça dépend des matières aussi. Ouais. Mais c'est vrai que ça va, il chiffonne pas trop. Allez. Je fais ça et après, fini le linge pour aujourd'hui. Jusqu'à demain. Alors, c'est vraiment le truc, le linge, hein, et le repassage. En fait, c'est le truc rengaine, on a l'impression de faire toujours la même chose. Mais en même temps, le ménage en général, hein, on fait toujours la même chose. C'est rengaine, hein. Toujours pareil. Hop. Et voilà. C'est fini. Été vite. On a encore une super belle journée aujourd'hui. Il fait encore super bon et super beau. Profitons. Il y a Kim qui est en train de se moquer de moi. En fait, j'ai été sélectionnée pour quelque chose qui me correspond pas du tout. Alors c'est un truc, ça peut tomber sur tout le monde, hein, mais voilà, je sais pas si j'ai droit d'en parler, donc du coup voilà, je vais rester dans l'évasive. Mais voilà, elle me dit tu vas être traumatisée. Enfin, je pense que vous allez deviner de quoi on parle, hein, mais tu vas être traumatisée, tu vas rentrer à la maison. Avec mon hypersensibilité, c'est pas compatible qu'on fait ce genre de truc. Donc voilà. Alors il y a j'ai été sélectionnée au premier truc et il y a une autre tirage au sort. Donc j'espère que ce deuxième tirage au sort, je ne le serai pas sélectionné. Voilà, parce que c'est vraiment pas le truc pour moi. Bon allez. Alors, ce midi, comme je vous ai dit, c'est une salade de poulet mexicaine. Je vais vous la partager. Qu'est-ce qu'il y a 2 minutes. Je vais vous la partager, je vais vous la filmer. Ça fait une idée de salade. Vous allez voir. En fait, la particularité de cette salade, c'est dans sa vinaigrette. C'est avec de la salsa dedans. Allez, je vous prépare les ingrédients. Je filme ça et puis je vous montre les résultats. J'ai fini de filmer la recette. Je vais vous montrer du coup le résultat. Elle sera en ligne sûrement la semaine prochaine. Hop là. Donc j'ai fait des assiettes individuelles, enfin des gros bols individuels pour les garçons. Donc ça va aller au frigo. Je vais enlever les chips, hein, c'était pour la photo. J'en rajouterai après et ils mettront leur vinaigrette ensuite dessus. Donc en fait c'est de la laitue, du poulet, enfin voilà. Et comme je vous ai dit, la particularité c'est la vinaigrette. Il y a de la salsa dedans. Mais vous voyez, il y a de la salsa mais ça paraît pas. Donc pour les petits difficiles, ça devrait passer inaperçu. On a caché quelques petits trucs là pour Quentin. Il n'aime pas les avocats, donc on les a cachés. On s'est dit peut-être que là-dedans ça va passer.
Pareil, les haricots rouges, il n'aime pas non plus. Enfin, il en a jamais mangé, c'est ça? Ouais. Donc voilà, de mélanger dedans, il va peut-être pas rester à en apercevoir. Donc ça c'est le bol à Greg. Et j'ai fait pour moi et les enfants un gros plat comme ça. Mais il y a beaucoup de laitue en dessous, ça paraît énorme, mais il y a beaucoup de salade. Voilà, pour nous manger. Et puis comme Angel doit manger avant de partir, on arrive à substituer des petits aliments. Hier, alors parce qu'il aime pas le poisson, je vous l'avais déjà dit, hein, il aime pas ça. Et hier dans la sauce César, il y avait de l'anchois quoi en fait. Il a pas vu. Il a pas vu, il a tout mangé. Il aimait bien. Donc comme quoi qu'il y a des moments on n'aime pas quelque chose, on reste buté. Et en fait, quand c'est mélangé dans un truc, on arrive à le manger. Et là, c'est ce qu'il y a. Il y a des trucs, il aime pas parce qu'il a sûrement goûté. Enfin, je comprends, hein. On a chacun nos goûts et tout. Par exemple, il aime pas les épinards, mais il a mangé que des épinards oui, les épinards limite de cantine quoi en fait, hachés en boîte, enfin voilà. Ça a pas le même goût qu'un épinard qui est substitué dans un wanpo par exemple, vous voyez les feuilles d'épinards ou quoi. Donc comme il m'a dit, vous voulez que je goûte, faut pas que je sache ce que vous mettez, ce que c'est. Si je sais pas, je vais manger, je vais pas m'en rendre compte et c'est tout. Par contre, s'il sait, il va avoir l'appréhension de goûter et puis voilà. Donc là, on a caché, on va pas lui dire et puis on verra s'il mange ou pas. Mais bon, comme je lui ai dit, c'est vrai qu'en fonction que c'est la façon de c'est cuisiner, la façon aussi que c'est mélangé et tout. Puis à des moments, les goûts, ils évoluent aussi en vieillissant aussi, hein, donc... Allez, du coup on va ranger la cuisine et puis on va aller, on va manger. Puis je vais aller conduire Angel. Ça passe très très vite, les matinées, très très vite. Surtout qu'on doit être calé sur les horaires du loulou. On n'a pas le temps de faire grand chose. Greg est rentré, on va aller faire les courses. T'es fait avec papy? T-shirt. Dans la ferme, hey. Il s'est fait manger par les moustiques cette nuit. Ouais. Va falloir qu'on trouve un truc pour les petits qui puissent mettre pour éviter d'être mangés comme ça. Ouais, me faire un café. Je peux mettre un peu. Ouais. Un petit café, puis bon, on va aller faire ses courses. Je vais enlever mon rouge à lèvres aussi. Je vais pas en remettre parce qu'avec le masque, je vais me retrouver avec une bouche de clown. Vivement qu'on doit plus le mettre, hein. Allez, monsieur l'aspirateur, je laisse passer l'aspirateur. Bien sûr, il vient de mon côté. Hop là. On est rentré des courses. Ça en fait des courses quand on a une grosse famille. Allez, bon, du coup on a été à Auchan et j'irai au primeur demain avec Kim. Enfin, je sais même pas si je vais aller au primeur, je vais voir où est-ce qu'on ira, si on n'ira pas à grands frais ou je vais voir. Donc du coup, je vais vous filmer ça. Ça va, Pépère? Il y a le temps, il est tout bizarre dehors d'un seul coup. Il fait encore beau, hein, mais comme si... on dirait que ça se couvre ou je sais pas quoi. Bon allez, un petit café pour se donner du courage et je vous filme le retour de course et on range tout. Ah, qui est-ce qui veut un homme râleur là? Moi je le file, hein, celui-là. Hein? Non, tu vas... Il râle parce qu'il n'y a pas de place dans la boîte à fromage. Non, parce que c'est mal rangé. Mais de toute façon, monsieur, il est plus l'heure de goûter et sûrement pas, on goûte pas avec du fromage. Non mais... Ce que tu viens de faire, toi? Ah, moi j'ai pas goûté du fromage. Ah non, t'as goûté. Ah, t'as pas un goûté, petit bout avec de la confiture. Un petit bout de baguette. En plus, la baguette elle est toute caoutchouteuse. Bah ouais, je l'ai dit. Hein. J'ai le droit tout le temps à la vieille baguette, moi. Ah, comme moi. C'est pas possible. Bon, allez, petit café. Du coup, j'ai même pas bu. Je vous ai tout de suite filmé le retour de course. Puis après, je commence à faire à manger. J'avais trop faim là, il me fallait que je mange un truc. Il est pas bien vu, chien. Eh, monsieur, frigo là. Quoi? Non, ouais. Et tu me fais parler alors que j'ai la bouche pleine. Non, c'est pas beau de parler la bouche pleine. T'as pas bu ton café, toi non plus. Tu es rentré, j'ai pas le temps. Bon, allez. T'as pas eu le temps? Pas moi non plus, j'ai pas eu le temps. Et faut pas... faut tout ranger là, le bordel que t'as mis dans le fromage là.
Alors, ce soir, c'est des wraps cheeseburger au lard fumé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire le lard fumé. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est le couper en petits morceaux et faire revenir à la poêle. Moi, ce que j'aime bien faire, parce que j'aime bien que ça a bien le goût du lard fumé et puis que ça soit un petit peu... Alors, ça va plus être si croustillant après, parce que ça va être mélangé après avec le bœuf et tout. Mais voilà, j'aime bien avoir tous des petits morceaux et que la saveur soit bien mélangée avec le bœuf. Donc, je prends une plaque à pâtisserie. Je viens mettre mes tranches de lard fumé. Donc, c'est des fines tranches de lard dessus, comme ça, et je vais les passer sous le grille du four pendant 5 minutes, ça va vite. Une fois qu'ils sont bien grillés, je les laisse refroidir, ça va devenir un peu comme des chips de lard, et cette poudre là, je vais la hacher un petit peu, je vais donner 2-3 petits coups de robot, je vais les couper en morceaux, je vais les passer au robot, et ça va nous faire un peu comme tout plein de petits morceaux de lard fumé qu'on va mélanger ensuite avec le bœuf. Mais comme je vous ai dit, ce que vous pouvez faire aussi, c'est directement prendre le lard et le faire revenir, ou même des lardons. Hein. Et oh, donne un coup de cul, oui. Mais ça fait quoi? Salut ta recette. Ah, en plus. C'est quoi? Américain. Ah. T'as mis du fil américain dessus? Comment c'est que t'as du fil américain sur les doigts? Parce qu'il y a un fil américain qui était là. Quoi? Hein? Mais t'inquiète, je vais manger, je crève la dalle. Tu vas manger? Bah oui. T'as intérêt. Tu m'écouterais, je mangerais. Tout. Oh, arrête. Quoi? Tiens, mais t'arrêtes d'avoir des pensées aussi obscènes, toi. Pas possible. T'as vraiment l'esprit dans la culotte. Alors lui, hein? Tu parles de bouffe et toi, tu parles de sexe. Vraiment, je vais même pas parler de ça. T'en perds pas une, dis donc, toi. Hop, allez. T'as bien éduqué tes parents. Ah ouais, ça c'est ma mère, ça. Ouais. Ah maman, si tu passes par là, c'est de ta faute. C'est tout le contraire. Hein. Ma mère, c'est la prude. Voilà. Très. On n'avait pas le droit. Elle avait la zapette dans les mains, ma mère, avec la télé. Maintenant, la pauvre, elle aurait mal aux doigts. Oh non. Maman, si tu passes par là, ouais, une petite pensée pour toi. Allez, on met ça au four. Cuit. On va faire la petite sauce. Alors, en fait, après, une fois que le lard est cuit, on va le couper en petits morceaux et le rajouter donc du coup dans du bœuf qu'on va assaisonner avec cette petite sauce. Donc du coup, dans cette petite sauce, il y a du ketchup, de la moutarde, de la sauce anglaise, la sauce Worcester, de la poudre d'ail, enfin de l'ail en poudre, du sel et du poivre au goût. C'est ce qui va nous faire notre petite sauce qui va enrober toute notre bœuf. Toute notre bœuf. Tout. Oh là là. J'arrive même pas à le dire. Tout. Le bœuf. Tout oui. Notre bœuf. Bref, vous m'avez compris. Alors Greg regardera après, il s'est mis en sécurité. Faut qu'il regarde. Je pense qu'il doit être un petit peu dégonflé. Bon alors, on y va. Donc du coup, j'ai mon lard qui est cuit. Je vais lui le mettre dans un mixeur. Vous voyez un main là, 1, 2, 3, comme on appelle avant. Je sais pas comment ça s'appelle maintenant. Vous voyez, c'est pas un truc, un pulseur. Voilà. Donc je vais les mettre dedans. Je vais pulser un tout petit peu pour avoir des tout petits morceaux de lard qui vont se mélanger du coup dans notre viande hachée. Haché de lard fumé du coup. Je l'ai mis dans la poêle. Je vais y ajouter du coup mon bœuf haché et je vais tout faire cuire ensemble, faire dorer mon bœuf jusqu'à ce qu'il a perdu sa couleur rouge. Alors, le lard mixé, c'est optionnel. Hein. Vous pouvez le couper en petits morceaux, le faire revenir, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, le faire revenir à la poêle et ensuite rajouter le bœuf. Moi, c'est juste parce que j'aime bien quand ça soit uniforme et qu'on a des petits morceaux de lard de partout dans la tortilla, quoi, en fait. Une fois que la viande est dorée, on va venir ajouter du coup notre petit mélange de tout à l'heure, donc ketchup, moutarde et puis l'ail, un peu de sel, un peu de poivre si on le veut. Et on va mélanger tout ça à la viande correctement. Alors là, moi, ma viande, elle est cuite. Hein. Donc j'éteins le feu et je mélange correctement tout ça. Je vous ai pas dit, Tim et Quentin et Loulou ne sont pas là ce soir. Enfin, ils sont là cette nuit, hein. Ils vont rentrer là sur le coup de 21 h pour le couvre-feu. Mais ils mangeaient chez la sœur à Quentin.
Donc du coup on est à 4 ce soir. Ça fait bizarre, j'ai l'impression que la maison elle est vide en fait. On prend vite le pli à avoir du monde et du brouhaha. Ensuite on va garnir les tortillas, enfin les wraps, un peu en fonction de ses goûts. Donc on va mettre un petit peu de viande dans le fond, du cheddar. Alors on peut mettre une moitié de tranche de cheddar, mettre la viande, ensuite du cheddar. Après tomates, salade, cornichons, oignons frits, ce que vous voulez. On va la rouler, on va la plier, un peu comme les tacos que nos enfants adorent là. Et on va le faire griller dans un style grille à panini. Alors moi c'est mon vieux gaufrier là qui fait aussi office de grille. Voilà. Donc après voilà, chacun garnit en fonction de ses goûts, en fonction de ses envies. Moi je vais mettre la totale. Je sais que les enfants ils vont peut-être pas mettre la salade ni les tomates. Par contre ils vont mettre les oignons frits. Moi je vais mettre des oignons frais comme Greg. Voilà, donc après vous faites en fonction de vous. Donc la viande, du cheddar, c'est la base. Et ensuite tomates, oignons, salade, enfin ce que vous voulez. Et on fait griller jusqu'à ce que le fromage, le cheddar est fondu. Je ferai la fiche recette, je vous la mettrai sur le blog si vous le souhaitez. Là je vais aller voir Greg qui est en train de s'occuper du spa. J'ai l'impression qu'il s'aime plus. On va manger, donc du coup je vous montre une fois grillé ce que ça donne. Alors moi là je l'ai coupé en deux pour faire la photo pour que vous puissiez voir l'intérieur. Voilà, donc ça fait un peu comme un cheeseburger. Un bacon cheeseburger avec plein de lard fumé dedans. Ouais, on va manger. Là, ils sont tous en train de faire leur mixture avec oignons, pas d'oignons, pas salade, pas de tomates. Enfin voilà. Sans rien, jusqu'avec du fromage et de la viande. Certains. Allez, on mange. On a fini de manger. On est en train de faire les petites routines du soir. L'aspirateur est en train d'aller. Et puis, on va voir si on va aller promener Marley, je pense. Puis peut-être aller faire un petit plongeon dans le spa. Avant d'aller faire dodo. Stécie a mal au ventre ce soir. Super. J'espère que demain ça ira. Elle est supposée reprendre l'école demain, donc on verra ça. Allez. Oh, je suis fatiguée. Oh. Vivement les vacances. Moi je vous le dis. Hein. En fait, pourtant on n'a pas eu une vie trépidante ou super fatigante ou quoi, parce que j'ai l'impression qu'avec la situation on s'est tous un petit peu mis notre vie en pause quoi en fait, mais je sais pas, je fais l'impression d'avoir besoin de ces vacances pour souffler, pour voilà. Pourtant il n'y avait pas, parce que on sort d'un confinement avec les enfants qui étaient à la maison et tout, donc il n'y avait pas les horaires, il n'y avait rien de tout ça, il y avait mais je sais pas, j'ai l'impression de devoir avoir envie de... Hein? Allez. Il peut perdre, il attend là. Il attend sa balade. Allez. Bon allez, je vais vous laisser. Je pense que ça sera encore une fois un petit vlog aujourd'hui. Entre les courses, etc. Puis le temps que j'arrive à trouver mon rythme. Et puis je vous ai filmé aussi une recette ce matin, donc forcément quand je filme une recette, je fais rien d'autre quoi en fait. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. Et on croise les doigts pour rester si ça va. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay